Merci de cette invitation et je suis très très heureux de pouvoir être associé à cette belle initiative qui est nécessaire et qui me paraît d'ailleurs pleine de promesses si j'en juge l'importante assistance d'aujourd'hui. Je précise donc que je suis un petit peu l'orthodoxe de service, visiblement, mais que je ne suis pas mandaté par l'Église et qu'au fond, d'une certaine manière, je ne représente pas l'Église orthodoxe aujourd'hui, même si effectivement tout mon travail en éco-spiritualité est nourri par cette tradition à laquelle j'appartiens. Mais voilà, enfin que les choses soient claires, je ne représente que moi-même. Alors, on m'a demandé de vous dire quelques mots sur cette dimension de transformation intérieure, qui est effectivement, je pense, une dimension essentielle de cette conversion écologique, qui est une conversion radicale à laquelle les églises nous invitent, et en particulier cette magnifique encyclique Laudato Si. Alors, je crois que parler de transition intérieure par rapport à ce projet de label des églises, eh bien, c'est ancrer d'une certaine manière ce label vert dans la spiritualité, et c'est d'emblée poser un certain nombre de questions fondamentales, qui est la question du sens de notre engagement, qui est la question de sa source intérieure, sa source dans l'être, qui est aussi la question de son moteur, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui est aux commandes, est-ce que c'est l'ego qui veut, ou est-ce que c'est en fait plutôt une force plus grande, on pourrait dire la puissance de l'esprit à laquelle nous nous sommes ouverts, et finalement la question de nos postures intérieures, de nos attitudes intérieures pour mettre en œuvre ce projet. Et là, j'aimerais mentionner une parole du pape François dans Laudato Si, où à un moment donné, il dit qu'il n'y aura pas d'engagement possible sans une mystique qui nous anime. Pas d'engagement possible sans une mystique qui nous anime, c'est-à-dire, il précise, sans des mobiles intérieurs forts qui vont nous pousser, qui vont nous encourager et qui vont en fait donner sens à notre action personnelle et communautaire. Donc peut-être quelques mots par rapport à ça. Un premier point, c'est vraiment, je crois, de resituer ce label vert, cette initiative, par rapport à l'enjeu qui nous a été rappelé au tout début, l'enjeu de la crise écologique, de la crise climatique et des réponses que nous pouvons leur apporter. Et là, eh bien, je crois que c'est important de voir que, et l'encyclique est très forte de ce point de vue-là, qu'il ne s'agit pas uniquement de sauvegarder la création, pour prendre l'expression consacrée de l'écologie chrétienne, mais d'opérer ce que le pape François appelle une révolution culturelle audacieuse. Donc en fait, ce qui est en jeu, au-delà de tout ce que l'on pourra faire pour protéger le milieu naturel, protéger la nature, protéger la création, c'est vraiment un changement de paradigme. Et changement de paradigme, ça nous invite, ça nous amène tout de suite, et François V l'a déjà évoqué, un des points importants, c'est de se rendre compte que finalement, la manière dont nous traitons ou maltraitons la nature et la création est l'expression aussi finalement de la manière dont nous la regardons, dont nous la représentons. Et là, il y a, en termes de changement de paradigme, un premier grand enjeu qui est de changer notre regard sur la création, changer notre regard sur la nature, et cesser justement ce qui est en fait la vision dominante dans ce système croissanciste, productiviste et consumériste qui détruit la planète, cesser de la regarder comme un objet, comme un stock de ressources, pour justement la redécouvrir comme un mystère sacré, comme un reflet de Dieu, de sa beauté, de sa générosité, de sa bonté, et pour aller même encore plus loin, dans une perspective chère à l'orthodoxie qui est le panenthéisme, comme un lieu de sa présence. Et d'ailleurs, le pape François, à un moment donné, dit, citant les évêques du Brésil, que la création n'est pas seulement, en fait, le reflet de Dieu, mais bien le lieu de Dieu. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est aussi de changer notre regard sur l'être humain et sur la place de l'être humain par rapport à la nature. Et là, l'enjeu, eh bien, c'est de cesser de nous considérer comme le centre de toute chose. Et là, je ne vais pas répéter ce qu'a dit François Hervé, mais vraiment de nous rendre compte qu'en réalité, eh bien, nous ne sommes pas séparés de la nature et de la création. Il y a cette unité fondamentale, il existe une unité ontologique fondée dans l'être entre l'être humain, la nature, la création et Dieu le Créateur. Donc en fait, nous sommes avec la nature, avec la création, avec tous les êtres qui l'habitent, dans une relation
d'interdépendance profonde, c'est-à-dire que non seulement nous faisons partie de ce grand tout cosmique, on pourrait développer toute la vision franciscaine de cette grande fratrie, de cette grande fraternité du cosmos, de la biosphère, mais aussi toute la création, avec tous les êtres qui l'habitent, habite à l'intérieur de notre être. Et donc, d'une certaine manière, ce que nous faisons à la création et à la nature, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Donc je crois que ce travail, c'est vraiment un travail de cette transformation du regard. Et là, il y a dans l'idée du label, justement, de dire, mais des pistes, justement, c'est la sensibilisation. Sensibilisation à travers des homélies, à travers la catéchèse sur la création, mais je dirais pour vraiment inviter à ce changement de regard. Et moi, j'aurais envie de dire que plus encore que simplement des homélies et de la catéchèse, c'est-à-dire avec une dimension qui peut être un peu très, très verbale, très mentale, d'ouvrir dans l'Église des espaces d'expérience, des espaces de vécu, où on peut faire l'expérience de cette reliance, de cette connexion à la terre et à la dimension du sacré. Le pape François, quand il parle de la création comme lieu de Dieu, dit c'est la découverte, donc l'expérience de cette présence de Dieu dans la création qui va nourrir les vertus écologiques. C'est pas dans le sens contraire, les vertus écologiques, c'est l'émerveillement face à la beauté, c'est la gratitude pour tout ce qui nous est donné, c'est le respect à cause de cette dimension sacrée. Deuxième élément que je voulais mentionner aussi dans cette petite présentation, je crois qu'on peut voir ce label vert comme une manière d'incarner cette posture centrale dans la tradition chrétienne qui est celle de l'intendant responsable de la création. Et là, il y a toujours cette référence qui est un petit peu la charte biblique de l'écologie chrétienne avec le verset de Genèse 2,15 où effectivement l'être humain est invité à cultiver et à garder le sol, cultiver, à garder la création, le jardin de la création. Eh bien, je dirais que dans une dynamique de transformation intérieure et d'écospiritualité, c'est aussi de cultiver et garder notre terre intérieure. Cette terre, c'est aussi notre terre intérieure. Et là, eh bien, il y a, je dirais, deux enjeux principaux. Le premier, le label veut inviter aussi à un changement de style de vie pour justement sortir du consumérisme, sortir de la consommation. Eh bien, je crois que ce changement, cette modification de style de vie ne sera pas possible, et là je mentionne quelque chose qui est cher à la tradition orthodoxe, sans une ascèse. C'est-à-dire en fait sans un travail sur tous les ressorts intimes à notre être par lesquels nous participons à ce système économique qui détruit la planète. Et ces ressorts, c'est en particulier notre puissance de désir qui est captée, instrumentalisée et désorientée par ce système, et c'est nos peurs, en particulier la peur de manquer. Donc là, il y a là un véritable champ justement de travail intérieur pour réorienter notre puissance de désir et nous libérer de cette peur. Et je crois que là, il y a une piste formidable en lien avec le label qui est de revaloriser et de redécouvrir le jeûne. De redécouvrir le jeûne, en particulier pendant le temps du carême. Et là, je fais référence au formidable travail qui a été fait par Chrétiens Unis sur la Terre avec Jeûner pour la Terre. Mais là, je crois qu'il y a un véritable champ aussi pour expérimenter et travailler cette réorientation. Et le deuxième élément de transformation intérieure, je dirais, c'est un travail de réunification intérieure, en particulier, et là la prière, alors évidemment, joue un rôle très important, en particulier entre notre tête et notre cœur. Parce que nous sommes souvent très divisés entre notre cœur et notre tête et notre cœur. Et toute l'information que nous recevons sur les dégradations environnementales, sur les maux et les souffrances de la Terre, souvent ça nourrit notre mental, mais est-ce que véritablement ça descend à l'intérieur de nous pour venir toucher le cœur, pour venir brûler notre cœur, pour venir l'embraser? Vous savez que le cœur brûlant, c'est la définition même du courage qui fait qu'à un moment donné, on dit non, on se met debout et on agit. Donc là, je crois qu'il y a un véritable enjeu pour véritablement nous sentir concernés par les maux de la Terre. Pas comme quelque chose qui serait extérieur à nous, mais qui nous concerne profondément. Et là, je reciterai l'encyclique Laudato Si, où à un moment donné, le pape François dit « Osez transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la Terre. » Et il ajoute « C'est dans cette douleur pour la Terre que l'on pourra découvrir la contribution que nous pourrons apporter à sa guérison. » Et j'en viens maintenant à mon mot final. Je crois que par rapport à une initiative comme ça, c'est très très important, en tout cas dans une perspective de transformation intérieure et d'éco-spiritualité, de sortir peut-être d'une vision de l'écologie comme une écologie du « il faut », une écologie de l'obligation morale,
pour vraiment aller vers une écologie de la nécessité intérieure, où le moteur, c'est pas « il faut », mais c'est « je désire ». Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir, qu'il y a un travail à faire pour nous connecter à notre être profond, à ce que nous sommes, à notre désir profond, à ce qui brûle en nous, à ce qui fait sens, pour, à partir de là, en fait, mener nos engagements. Et je terminerai avec cette citation de Saint-Exupéry. Vous savez, il y a un moment donné où il dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes et des femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans leur cœur, dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, le désir de la mer. » Eh bien, moi, j'aurais envie de dire que l'enjeu, c'est de nourrir et faire vibrer dans le cœur des hommes l'amour de la terre et donc le désir de la protéger, de l'honorer et de la célébrer. Merci.